Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Bien-aimés, ce ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille a pour but de relever ces femmes, ces jeunes filles, d'apporter par la grâce de Dieu la restauration, mais pas seulement la restitution des destinées. Parce que le Seigneur veut restaurer des héroïnes afin qu'elles s'engagent avec lui. Alors j'aimerais te dire ceci, le réveil des héroïnes, devenir une héroïne restaurée et engagée. Bien-aimé, tu n'es pas seulement appelé à te balader sur la terre pour profiter des choses, des bonnes choses de la terre, ou bien pour vivre des combats et combattre sur la terre. Non, tu es appelé à une vie plus glorieuse. Tu es appelé au service du roi des rois. Pour cela, tu as besoin de restauration. Pour cela, tu as besoin de restitution. Parce que bien des choses t'ont été volées. Bien des choses ont été détruites par l'ennemi dans ta vie. Oui, des choses ont été hypothéquées. Et le Seigneur veut te faire du bien. Par ce ministère, Dieu veut t'apporter la délivrance, la guérison, la restauration. Mais aussi, Dieu veut t'oindre, te remplir, t'équiper et faire de toi sa servante, faire de toi une personne utile dans son royaume, faire de toi une personne, oui, qui va avec qui, en qui il a confiance, une personne qui va servir Dieu et qui va apporter la délivrance divine dans les nations, qui va apporter la délivrance divine dans sa famille, dans son foyer, dans sa société et partout où Dieu l'envoie, et qui sera un signe pour sa génération. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui est béni et qui est une source de bénédiction. Par toi, des vies seront restaurées par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, des destinées seront restituées. Oui, parce que tu décides d'être une héroïne obéissante qui marche avec le Seigneur. C'est pourquoi nous allons partager sur un thème important. Le thème du jour va nous parler du sommeil spirituel. Et sur ce thème, nous allons nous arrêter un temps durant toute cette semaine. Et si Dieu le veut, nous allons poursuivre à partager sur ce thème la semaine qui vient et voire même tout le temps nécessaire que le Saint-Esprit voudra, que notre Seigneur Jésus voudra. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Le sommeil spirituel est dangereux. La parole de Dieu va nous dire dans Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, le sommeil spirituel est dangereux. La parole va nous mettre en garde en disant, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Bon, donc pour introduction à ce thème, durant cette journée, durant ce jour, durant cette matinée, peu importe l'heure à laquelle tu seras connecté à ce message, j'aimerais te dire ceci. Le sommeil spirituel est considéré comme une mort spirituelle. Parce que la parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Il y a différents types de morts. Il y a la mort intellectuelle, il y a la mort émotionnelle, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Bien-aimé, quand on parle de mort, on parle de il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. Maintenant, quand on parle, supposons, de la mort physique, c'est que la substance qui donne la vie au corps, qui est l'âme, est partie. L'esprit est retourné vers Dieu et l'âme est partie. Là où elle doit partir, si elle a été sauvée, certainement, elle est partie du bon côté. Si elle n'a pas été sauvée, elle est réservée au jugement. Bien-aimé, mais le corps qui est une enveloppe pouvait recevoir la vie qui venait de l'âme et la vie qui venait de l'esprit. Maintenant, le corps qui est une enveloppe peut mourir, c'est-à-dire peut perdre la substance de la vie. Alors, tant que l'âme est là vivante, elle vivifie le corps. Mais quand l'âme part, le corps qui est cette enveloppe meurt. Toutes les cellules du corps meurent en même temps. Ça, c'est la mort physique. La mort spirituelle, c'est quand l'esprit
dont la parole de Dieu nous dit que l'esprit connaît les choses de Dieu. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. C'est notre âme, notre chair, notre corps qui est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Puisque l'esprit est bien disposé, c'est que l'esprit peut capter les choses de Dieu. C'est que l'esprit peut accepter les choses de Dieu. C'est pourquoi les gens qui agissent dans la dimension d'occultisme, oui, savent comment agiter l'esprit, savent comment faire de leur esprit, oui, envoyer leur esprit dans une liberté qui ne respecte pas les normes divines. Mais les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, leur esprit est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit là où il faut. Mais les personnes qui sont dans l'occultisme savent comment leur esprit peut être agité par les choses diaboliques et être là où il ne faut pas. C'est-à-dire, ces personnes-là ont vendu leur vie. Ces personnes-là ont vendu leur vie au diable et toute leur vie, tout leur être, ils l'ont dédié au diable. C'est pourquoi Dieu ne va pas hésiter à les détruire au jour du jugement dans le feu de la guerre. Écoute bien ceci. J'aimerais te dire, si on parle maintenant de mort spirituelle, c'est que la chose là qui devait capter ce qui vient de Dieu n'est plus sensible à la vie de l'esprit, n'est plus sensible à la vie de l'esprit, mais est nourri par ce qui amène la mort. Et quand l'esprit est faible, celui qui devait être appelé à être fort, à capter les choses de Dieu, quand il devient faible, il ne peut plus capter les choses de Dieu. Il ne peut plus capter les choses de Dieu, mais sera plus sensible aux choses occultes. Sera plus sensible aux choses contraires à la volonté de Dieu. Alors nous pouvons dire que c'est une mort spirituelle devant Dieu, mais que d'autres pourraient considérer comme une renaissance maléfique. Mais aussi ça peut être une mort où la personne n'est pas de l'autre côté, mais elle est soumise à une oppression satanique, une oppression diabolique, parce que la personne n'a pas laissé son esprit, oui, développer les capacités divines, développer ce que Dieu voudrait que tu deviennes. C'est-à-dire, nous sommes un esprit dans un corps. Un esprit bien disposé reçoit les choses de Dieu. Mais un esprit mal disposé, soit, oui, est conduit par les choses du diable, soit subit les choses, l'oppression diabolique, soit est un instrument entre les mains du diable. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Dieu cherche des enfants qui sont nés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons été recréés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de nous une nouvelle création. Il a fait de nous une nouvelle création. Il a dit qu'il nous donnera un esprit nouveau. Bien-aimé, je suis en train de te parler d'un mystère. Le mystère de l'esprit. Recevoir un esprit nouveau. Quand nous recevons un esprit nouveau, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit et qui va maintenant renouveler notre intelligence spirituelle, qui va renouveler notre esprit, c'est-à-dire tous les enregistrements humains, maléfiques, diaboliques que nous avons reçus depuis notre enfance, tout ce qui nous identifiait par nos ancêtres, par nos parents. Oui, le Saint-Esprit va venir couper cela et nous donner quelque chose qui se connecte directement à Dieu, à notre Créateur, au Roi des Rois. Mais les personnes qui n'ont pas reçu un esprit nouveau, ce sont des personnes qui sont poussées à aller chercher les sciences occultes, à aller marcher dans des domaines diaboliques, ou bien même à être des esclaves entre les mains du diable, à être oppressés toute leur vie, tout simplement parce que leur esprit n'a pas été renouvelé, n'ont pas reçu un esprit nouveau que Dieu voudrait se servir pour sa plus grande gloire. Alléluia. Maintenant, cette mort spirituelle va faire que, oui, certaines personnes ont une ignorance totale de ce qui se passe autour d'eux. Cette mort spirituelle, c'est-à-dire ton intelligence spirituelle n'a plus la capacité de réfléchir. Ton corps, ton âme, tes désirs charnels dominent sur toi. Tout ce qui te donne la sensation de vie, c'est le plaisir, le désir de ta chair. Ce que ton âme réclame et ce que ton corps réclame. Tu ne vis que pour ça. Mais les choses de l'esprit qui viennent direct de Dieu ne t'intéressent plus.
C'est pourquoi quand on parle de sommeil spirituel, nous allons voir l'esprit qui est vivifié, qui était ardent dans la prière, ardent à faire des choses que Dieu aime, ardent à capter le message de Dieu, ne peut plus le faire parce que les désirs charnels ont pris le dessus et dominent sur les désirs de l'esprit. À la longue, oui, ce sera comme un entraînement qui va faire de telle sorte que, oui, l'esprit ne peut plus capter les choses de Dieu et est soumise à l'oppression diabolique ou bien est offert sur un plateau au diable qui pourra en faire ce qu'il veut. On peut ne pas naître sorcier, mais on peut devenir sorcier. On peut ne pas naître, oui, on n'est pas méchant. On ne naît pas avec des choses, c'est-à-dire un bébé ne vient pas. Oui, s'il n'a pas été initié, c'est une parenthèse, dans le ventre de sa mère. Ça, c'est pas le débat. Mais normalement, un bébé vient avec une innocence, normalement. Mais maintenant, le diable est allé plus loin. Il va chercher ses serviteurs dans le ventre de la femme, dans les entrailles de la mère, pour faire de lui quelqu'un de dangereux dès sa naissance ou dès les entrailles de sa maman. Mais normalement, un enfant naît innocent. Quand un enfant naît innocent, ce que nous allons investir dans la vie de l'enfant en tant que parent va le poursuivre et va permettre à cet enfant de faire de bons choix et de marcher pour accomplir les desseins de Dieu. Maintenant, si l'enfant n'a pas reçu une bonne nourriture dès le bas âge, où il y a des liens ancestraux, il y a des liens familiaux, il y a des liens dans la vie de cette personne qui vont faire de cet enfant quelqu'un qui sera disposé à être utilisé par l'ennemi ou bien à être oppressé par l'ennemi. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, notre nouvelle naissance dans le Seigneur, c'est comme cet enfant, ce bébé qui vient de naître, qui a besoin d'être investi par le Seigneur afin de manifester la vie de Dieu. Mais si on est de nouveau, mais on n'est pas sur la bonne terre, c'est-à-dire l'endroit où tu te trouves, tu ne reçois pas la nourriture vivifiante. Tu ne reçois pas la nourriture qui rend ton esprit solide. Tu ne reçois pas la nourriture qui permet à ton esprit de se développer de plus en plus dans la transformation. Tu ne reçois pas une nourriture qui fait de ton intellect spirituel une renaissance continue, c'est-à-dire de te donner d'être une personne forte, de donner à ton homme intérieur d'être un homme fort selon Dieu. Écoute, si tu n'es pas exposé à ces conditions de vie, c'est que certainement le diable a pris dessus sur toi. Quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu dit, nous sommes devenus des enfants de Dieu, non selon la chair, mais selon l'esprit. Non selon le sang, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, Dieu nous a donné un esprit nouveau pour pouvoir être avec lui et connaître les choses de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cet esprit nouveau que nous avons reçu? Cet esprit nouveau est différent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette transformation d'esprit nouveau. Il parle de ça dans l'Ancien Testament, il va parler de cœur nouveau, d'esprit nouveau. C'est-à-dire, c'est cette nouveauté de vie qui a fait de nous une nouvelle identité d'enfants de Dieu qui va permettre à ce que nous puissions commencer à croître. Mais si nous n'exploitons pas cette nouvelle naissance en nous connectant continuellement aux choses de Dieu, nous ouvrons petit à petit la porte au sommeil spirituel et à la mort spirituelle. Alors, la vie de l'esprit est une vie où on reçoit continuellement une nourriture vivifiante, non une nourriture empoisonnante, non une nourriture qui va nous détruire. C'est pourquoi c'est important que tu regardes là où tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes, les personnes que tu écoutes, les personnes qui ont autorité sur toi, ton père spirituel, ton pasteur, ton église. Est-ce que tu reçois réellement une nourriture vivifiante? On ne te demande pas de quitter là où tu es, non. On te demande de discerner. Si tu ne reçois pas assez, c'est important maintenant que tu commences à prier pour tes leaders spirituels, pour que le Seigneur leur donne ce qu'il faut pour qu'ils amènent la nourriture nécessaire, la nourriture vivifiante pour le peuple qui les écoute. Mais aussi pas seulement. Il est important que tu ne sois pas seulement là à écouter les autres, ce qu'ils disent pour te nourrir, mais toi-même, tu dois commencer à chercher la face de Dieu, avoir une intimité avec Dieu, afin de bénéficier de la nourriture vivifiante que le Saint-Esprit te donne et que la parole de Dieu te donne. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverrait le Consolateur, qu'il nous enverrait
enverrait le paraclet, c'est-à-dire notre avocat, qui nous enverrait celui qui va nous enseigner toutes choses. Alors, le Saint-Esprit est là pour t'aider à connaître Dieu, à connaître le Seigneur Jésus, à connaître le Père, à connaître sa volonté et à marcher dans ses voies et à être une personne puissante sur la terre, étant conduit par lui. Donc, on peut t'appeler fièrement enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la vie de l'esprit. Alors, tout ce qui est contraire à ce que je viens de dire sur la vie de l'esprit, la nouvelle naissance, on appelle ça sommeil spirituel ou encore mort spirituelle. Dieu ne nous a pas engendrés pour que nous soyons, des momies, pour que nous soyons des zombies. Il nous a engendrés pour que nous soyons, une source de vie, une lumière. Nous soyons des personnes qui vont éclairer, ce monde, enveloppés par les ténèbres. Que nous soyons des étoiles qui vont briller pour la gloire de Dieu. Non des personnes endormies, mises dans les placards et qui ne peuvent rien rapporter. Mais au contraire, ce qu'elles rapportent, c'est la mort. Ce qu'elles manifestent, c'est la mort. La vie de Dieu va te donner d'être une personne efficace. Un instrument puissant entre les mains de Dieu. Mais le contraire va manifester le sommeil spirituel ou encore la mort spirituelle. Bien-aimé, j'espère que tu as compris un peu l'introduction sur ce thème. Ce thème est important. Et demain, nous allons poursuivre pour entrer en profondeur sur les détails de cette vie de l'esprit qui va empêcher le sommeil spirituel. Oui, bien-aimé, le sommeil spirituel est très dangereux. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'aider. Cette semaine et la semaine peut-être qui vient, le Seigneur veut t'aider à sortir de ce sommeil spirituel et veut t'aider à marcher et à manifester la vie de l'esprit. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie et que le Seigneur te garde. Et je te souhaite une excellente semaine. Je proclame sur ta vie que tu es une femme puissante, une femme qui domine sur la chair, une femme qui manifeste la vie de l'esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'invite à partager autour de toi afin de bénir une vie. Shalom chez toi.